Chers amis de Catéo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en cette journée de soleil à Rome pour l'Angelus du 26 décembre, Saint-Étienne, jour férié en Italie. Et donc nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Chers frères et sœurs, le lendemain de la liturgie de Noël du Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Étienne, diacre et protomartyr de l'Église. L'historien Eusebio di Cesarea a parlé de lui comme du martyr parfait, puisqu'il est écrit dans les Actes des Apôtres, Étienne, comblé de grâce et de puissance, faisait de grands prodiges et signes parmi les peuples. Saint Grégoire de Nyssa commente, il dit, c'était un homme honnête, plein de l'Esprit Saint, avec la bonté de l'âme. Il nourrissait les pauvres avec la liberté de la parole et la force du Saint-Esprit, fermait la bouche des ennemis par la vérité, homme de prière, d'évangélisation. Étienne, dont le nom signifie couronne, a reçu de Dieu le don du martyr. En effet, lui était plein de Saint-Esprit et il vit la gloire de Dieu. Alors qu'il était lapidé, il priait, « Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché et accueille mon esprit. » Ensuite, il demandait le pardon pour ses accusateurs. « Seigneur, ne compte pas ce péché. » Pour cela, l'Église d'Orient chante dans les hymnes. Les pierres sont devenues des marches, des escaliers pour la montée vers le ciel. Tu t'es approché avec joie à l'assemblée des anges. Après la génération des apôtres, les martyrs acquièrent une place de premier plan dans la considération de la communauté chrétienne. Dans les temps où il y avait plus de persécutions, leur éloge encourage ceux qui sont à la recherche de la vérité à se convertir au Seigneur. Donc l'Église, pour disposition divine, vénère les reliques des martyrs et les honore avec des surnoms tels que maître de vertu, témoin vivant, des colonnes animées, des messagers silencieux. Chers amis, la véritable imitation du Christ est l'amour. Des écrivains ont défini le martyr secret. À ce propos, Saint Clément d'Alexandrie écrit « Ceux qui mettent en pratique les commandements du Seigneur lui rendent témoignage dans chaque action, puisqu'ils font ce qu'il lui veut et invoquent fidèlement le nom du Seigneur. » Comme dans l'Antiquité, même aujourd'hui, l'adhésion sincère à l'Évangile peut demander le sacrifice de la vie. Et beaucoup de chrétiens en différentes parties du monde sont exposés à des persécutions et parfois au martyre. Mais le Seigneur nous rappelle que ceux qui auront persévéré jusqu'au bout seront sauvés.
Et à Marie toujours sainte, la reine des martyrs, nous adressons nos prières pour garder intègre la volonté de bien, surtout envers nos adversaires. Et tout particulièrement, confions à la miséricorde divine aujourd'hui les diacres de l'Église, afin que, illuminés par l'exemple de Saint Étienne, collaborent selon leur propre mission à l'engagement de l'évangélisation. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profitelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, grazie, auguri a voi. Tous mes voeux à vous tous, dit le Saint-Père. Chers frères et sœurs, Noël suscite en nous encore, de façon encore plus forte, la prière à Dieu, afin que l'on arrête les mains des violents qui sèment la mort et que finalement dans le monde puisse régner la justice et la paix. Mais notre terre continue d'être endeuillée par du sang innocent. Et j'ai appris avec une grande distress des attentats que cette année aussi, le jour de la naissance de Jésus, ont endeuillé et apporté de la douleur dans quelques églises du Nigeria. Je voudrais manifester toute ma proximité à la communauté chrétienne et à tous ceux qui ont été frappés par ce geste absurde. Et j'invite à prier le Seigneur pour les nombreuses victimes. Je lance un appel afin qu'avec l'aide des différentes composantes sociales, on trouve la sécurité et la sérénité. Dans ce moment, je voudrais répéter encore une fois, avec force, la violence, c'est un chemin qui conduit seulement à la douleur, à la destruction et à la mort. Le respect, la réconciliation et l'amour sont l'unique chemin pour arriver à la paix. Chapelain de langue française, au lendemain de Noël, l'Église fête le premier témoin du Christ ressuscité. Saint Étienne a vécu jusqu'à sa mort le message du salut que le Christ a apporté à notre monde. La naissance du Fils de Dieu nous encourage à témoigner de sa présence au milieu de son peuple
même dans l'adversité. Pensons à tous les chrétiens persécutés à travers le monde qui, suivant l'exemple de ces saints, offrent leur vie à cause de leur foi. Le pape ne les oublie pas. Que Dieu les remplisse de courage et de force, et que la Vierge Marie soit leur soutien. Avec ma bénédiction apostolique. I'm happy to greet also English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus prayer. Today we celebrate St. Stephen, the first Christian martyr. May his example inspire us to be courageous in living our faith in Christ, our Savior, and ready to forgive those who harm us. I pray that your stay in Rome may renew your love of Christ and this church. And I wish you all a blessed Christmas season. Zu Fest des Heiligen Stephanus heiße ich heute alle Pilgerbesucher deutscher Sprache willkommen. Einen Tag nach Weihnachten lässt der erste Märtyrer der Kirche uns an all jene denken, die auch in unseren Tagen wegen ihres Zeugnisses für den menschgewordenen Sohn Gottes Verfolgung erleiden. Bitten wir darum, dass wir alle, so wie der heilige Stephanus, im Glauben und in der Liebe standhaft bleiben. Von Herzen wünsche ich euch und allen Familien eine gesegnete Weihnachtszeit. Saludo con afecto desde la lengua española presente en la oración mariana. Sintiendo aún el eco de la Navidad, invito a todos a suplicar al Señor que no deje de suscitar en su iglesia testigos fieles y valientes del Evangelio, a imitación de San Esteban, cuya fiesta celebramos hoy. Él fue el primero de los diáconos escogidos para los apóstolos como colaboradores de su ministerio y también fue el primero que, colmado de fe y del Espíritu Santo, derramó su sangre en Jerusalén para proclamar su amor a Jesús, el Verbo de Dios hecho carne. Que el ejemplo y la intercesión de los mártires avive en nosotros el deseo de ser auténticos discípulos y misioneros de Cristo, nuestro Redentor. Muchas gracias. A minha saudação estende-se também aos peregrinos de língua portuguesa, desejando que esta vinda a Roma encha de paz e alegria natalícia os vossos corações. Assim podereis imitar Santo Estevão no seu amor, apaixonado por Cristo, fazendo transportar sobre os conterrâneos e vossa família, que de coração abençoe. Je salue tous les Polonais. La mémoire du martyr de Saint-Étienne nous rend conscients qu'encore aujourd'hui, dans différentes parties du monde, nos frères chrétiens sont persécutés à cause de leur témoignage de foi. Que notre soutien spirituel les accompagne afin que dure chez eux la certitude que quiconque reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les familles et les enfants. Je vous remercie de votre affection et je vous demande d'apporter mes vœux aussi à vos proches qui sont restés à la maison, surtout les personnes âgées et les malades. Bonne fête à vous tous. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV et Telepace pour ces images. Je vous attends donc mercredi 10h30 pour l'audience générale. Très bonne journée.